Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6, 44-51. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit. Et je les ressusciterai tous au dernier jour. » Les prophètes l'ont écrit. Tout le monde sera instruit par Dieu. Quiconque écoute le Père et apprend par lui, vient à moi. Cela ne veut pas dire que quelqu'un ait vu le Père. Celui qui vient de Dieu est le seul qui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit possède la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, pourtant ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si vous mangez ce pain, vous vivrez éternellement. Le pain que je vais vous donner, c'est ma chair. Et je la donne afin que le monde puisse vivre. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, pain de vie, le secret de la vie éternelle. Frères et sœurs, bien-aimés, dans cet évangile, Jésus nous révèle une vérité profonde. On ne vient pas à Dieu tout seul. Il dit: « Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Cela signifie que la foi est d'abord une grâce. Ce n'est pas seulement un effort humain, une décision intellectuelle. C'est Dieu qui touche le cœur, qui attire doucement, souvent dans le silence. Puis Jésus affirme quelque chose de bouleversant. « Moi, je suis le pain de la vie. » Dans la tradition catholique, cela ne veut pas dire simplement un symbole. Cela annonce l'Eucharistie. Jésus se donne réellement comme nourriture. Il fait une comparaison avec la manne. La manne a nourri le peuple, mais ils sont morts. Jésus, lui, donne une nourriture qui mène à la vie éternelle. Et il va encore plus loin. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ici, Jésus annonce clairement un don total sur la croix. Et le mystère de la communion, Dieu ne reste pas loin. Il se donne, il devient nourriture. C'est un Dieu qui se fait proche, intime, vivant en nous. Comment le vivre au quotidien? Ce passage n'est pas seulement à comprendre, il est à vivre. Se laisser attirer par Dieu. Dieu agit déjà dans ta vie. Une envie de prier, une question intérieure, une paix soudaine, ne résiste pas, accueille. 2. Nourrir sa foi régulièrement. Comme le corps a besoin de pain, l'âme aussi. Lire l'Évangile chaque jour, même 5 minutes. Prendre un moment de silence. Sinon la foi s'affaiblit. 3. Vivre de l'Eucharistie. C'est le cœur de ce texte. Aller à la messe, si possible régulièrement. Recevoir la communion en conscience. C'est là que Jésus devient réellement pain de vie pour toi. 4. Devenir pain pour les autres. Si Jésus se donne, toi aussi tu es appelé à te donner. Pardonner. Aimer sans attendre en retour. Être chrétien, c'est devenir nourriture d'amour pour les autres. Prière. Seigneur Jésus, toi qui es le pain vivant descendu du ciel, viens nourrir mon cœur affamé de vérité et d'amour. Attire-moi vers toi. Quand je m'éloigne, ramène-moi. Quand je doute, éclaire-moi. Donne-moi de croire vraiment que tu es présent dans l'Eucharistie et que tu te donnes pour moi. Apprends-moi à vivre de ta présence chaque jour, simplement, fidèlement. Et fais de moi, à mon tour, un pain partagé pour les autres, un témoin de ton amour dans ce monde. Amen.